Bienvenue dans la série de 5 épisodes intitulée « Le mental du candidat au permis de conduire ». Tu connais ce moment quelques jours avant ton examen du permis de conduire où tout te semble se tendre autour de toi. Ton ventre se noue, ton cœur s'accélère, tu dors mal et même tes leçons te paraissent plus difficiles que d'habitude. Tu te dis mais pourquoi je stresse autant? Pourtant ce n'est qu'un examen. Et pourtant, ce que tu ressens n'est pas juste un petit stress passager, c'est une angoisse persistante qui peut te suivre même quand tu n'es pas dans la voiture. Plus le jour J approche, plus tu as l'impression que ton cerveau se met à faire n'importe quoi. Si tu te reconnais dans ce cas, tu n'es pas le seul. Ce que tu vis est normal. C'est une réaction inconsciente du cerveau pour te protéger. Mais elle peut devenir ton plus gros obstacle si tu ne sais pas la gérer. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi ton corps et ton esprit réagissent ainsi. On va explorer d'où vient cette peur et ce stress, mais aussi découvrir comment tu peux commencer à les apaiser et reprendre le contrôle. Avant de commencer, prends juste 2 secondes pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et surtout reste bien jusqu'à la fin. Parce que je t'ai préparé un petit cadeau pratique qui va t'aider à commencer à apaiser ton stress dès aujourd'hui. Allez, on y va? C'est parti! Partie 1. Ce qui se passe dans ton corps. Alors, commençons par ton corps. Parce que le stress avant le permis, ce n'est pas seulement dans ta tête. Il se voit, se sent, se vit dans ton corps. Et plus tu ignores ces signaux, plus il prend le contrôle. Imagine ton cerveau comme un copilote ultra vigilant. Son travail, te protéger, te garder en sécurité. Mais hélas, il n'a pas la nuance. Quand il perçoit un danger, ici ton examen, il déclenche immédiatement le mode alarme. Adrénaline, cortisol, respiration rapide, muscles crispés, même moite. Tout se met en route, comme si tu étais sur le point de sauter d'un pont ou de croiser un lion dans la savane. Et le problème, c'est que ton cerveau interprète l'examen comme un danger réel, pas juste comme un test. Je vais te donner un exemple. Laura, qui a 19 ans, dernière semaine avant son examen. Son moniteur lui dit « Tu es prête, ça va le faire ». Et là, elle commence à faire des erreurs qu'elle ne faisait jamais. Elle confond les pédales, elle hésite au rond-point, s'embrouille dans toutes ses priorités. Elle n'a pas régressé, elle a simplement été victime du mode alarme de son cerveau. Son corps répondait, tension dans les épaules, mains crispées, respiration hachée. Son esprit pensait, je suis nul, je vais tout rater. Résultat, elle se retrouvait dans une boucle de stress auto-entretenue. Autre exemple, Antoine, 22 ans, il se lève le matin pour aller à l'examen. Dans la voiture, il repense à toutes les erreurs possibles. Et si je cale? Et si je rate un créneau? Et si l'examinateur me juge? Les mains deviennent moites, son estomac se noue et son cœur bat beaucoup plus vite. Chaque pensée déclenche une réaction corporelle. Tension, crispation, alerte maximale. Le stress s'installe, mais il ne sait pas encore comment le gérer. Et ce n'est pas qu'un phénomène psychologique, le corps s'en mêle. Le cortisol, hormone du stress, se répand dans tout le sang, augmente la tension et réduit la capacité à réfléchir calmement. Ton cerveau focalise sur les dangers, ton corps se tend et tes gestes deviennent moins précis. Du coup, dialogue interne typique, je vais rater, je ne sais plus conduire, pourquoi c'est à moi que ça arrive toujours, etc. Ces pensées alimentent le stress et le stress alimente ces pensées. C'est une boucle sans fin, jusqu'à ce que tu comprennes comment la stopper. Et c'est là que la plupart des candidats se trompent. Ils croient qu'ils sont nuls, qu'ils ne savent pas réussir. Et en réalité, ce n'est pas une question de compétence, c'est juste une réaction naturelle du corps et du cerveau. Ce que tu peux faire pour observer ton corps pendant tes leçons ou tes révisions. Prends quelques minutes, voire quelques secondes, pour remarquer. Ton corps bat-il plus vite? Tes épaules sont-elles tendues? Tes mains sont-elles moites ou crispées? Est-ce que ta respiration est rapide ou superficielle? Ce sont des signaux d'alarme, pas des jugements. Et reconnaître ces signaux est le premier pas pour reprendre le contrôle. Je te proposais un mini-exercice. Scanner ton corps. Avant la leçon, prends 30 secondes pour sentir tes pieds au sol et tes mains sur le volant. Respire profondément 3 fois, sans chercher à changer quoi que ce soit. Note mentalement où tu ressens de la tension ou de l'inconfort. Pendant la leçon, rappelle-toi ces sensations et relâche-les consciemment. Répète plusieurs fois cet exercice. Apprends à ton corps à revenir dans le calme, même si ton cerveau est en alerte. Tu vois, la première étape pour gérer ton stress n'est pas de te dire « il faut que je me calme ». C'est de comprendre ce que ton corps fait, pourquoi il le fait et commencer à l'observer sans jugement. Maintenant que nous avons exploré ce que ton corps fait quand le stress arrive, il est temps de comprendre d'où vient réellement cette peur. Partie 2, d'où vient cette peur? Parce que le stress n'apparaît pas par magie.
Il y a toujours une cause. La plupart des candidats croient que leur peur vient de la difficulté de l'examen ou du fait qu'ils manquent de compétences. Mais en réalité, le plus souvent, la peur vient de ce que ton cerveau anticipe, c'est-à-dire l'échec, le jugement des autres ou la perte de contrôle. C'est ce que nous allons voir maintenant. Premièrement, la peur de l'échec. Commençons par le plus classique, la peur de rater. Tu veux tellement obtenir ton permis que ton cerveau se met en alerte maximale. Il pense, si tu échoues, ça sera terrible. Il faut te protéger. Ce que tu dois comprendre, c'est que la peur de l'échec est souvent inconsciente. Tu ne te rends même pas compte que ton cerveau fait le lien entre l'examen et un danger imminent. Le deuxième facteur majeur, la peur de ce que les autres penseront si tu échoues. Que ce soit parents, amis, moniteurs, même des inconnus qui pourraient commenter ton échec. Petit exemple, Elsa, 21 ans, avait peur que ses parents soient déçus. Elle se répétait, si je rate, ils vont penser que je ne suis pas sérieuse. Résultat, chaque geste au volant était crispé, moins fluide. Son corps et son esprit se mettaient en alerte constamment, même si ses compétences étaient solides. Et toi, as-tu déjà ressenti cette pression de ne pas décevoir quelqu'un, même inconsciemment? Si oui, tu verras que ton cerveau utilise exactement le même mécanisme. Alerte maximale, tension corporelle, perte de fluidité. Troisièmement, la peur de perdre le contrôle. Troisième facteur, le contrôle. Ton cerveau, lui, adore contrôler. Et quand il ne peut pas, il s'invente des scénarios catastrophes. L'autre jour, j'accompagnais un élève, il visualisait chaque étape de l'examen, sauf que dans sa tête, tout allait mal. Il se disait, et si je me trompe de route? Si l'examinateur me fait une remarque? Si je n'arrive pas à démarrer le moteur proprement? Son dialogue interne. Je vais tout gâcher, je ne peux pas contrôler. Je suis sûr que ça va mal se passer. Ce manque de contrôle, même anticipé, activait son mode de stress avant même qu'il soit dans la voiture. Comme je te l'ai déjà dit, ton cerveau ne fait pas la différence entre un vrai danger et un danger anticipé. Si tu visualises le pire scénario, ton corps réagit comme si c'était réel. Quatrièmement, expérience passée. Un autre point clé que peu de candidats réalisent. Les expériences passées influent ton stress actuel. Laura, dont je t'ai parlé précédemment, avait raté son permis entre guillemets blanc qu'elle avait fait avec son moniteur lors de l'auto-école. Même si elle s'était améliorée, son cerveau associait permis égale risque de défaite. Résultat, quelques jours avant l'examen officiel, elle a eu des nausées, les mêmes moites, la boule au ventre. Son cerveau se souvenait de l'échec passé et activait le stress pour la protéger contre la répétition. Tu vois comme l'histoire personnelle et les expériences passées alimentent la peur et le stress. Cinquièmement, les pensées automatiques. Tous ces facteurs, la peur de l'échec, le jugement, le contrôle, l'expérience passée, créent ce que l'on appelle des pensées automatiques. Pendant tes leçons, tu vas te répéter « je vais oublier quelque chose, je ne suis pas prêt, je vais rater ». Tu ne feras même pas attention à ces phrases. Et pourtant, tu alimentes le stress et le blocage à chaque fois que tu montes dans la voiture. La bonne nouvelle, ces pensées ne sont pas la vérité. Ce sont simplement des scénarios gérés par ton cerveau pour te protéger. Et dans la prochaine partie, je vais t'apprendre comment commencer à inverser cette boucle. Avant de passer à la partie suivante, fais une petite pause ici. Essaie de noter dans ta tête ou sur un papier quelles sont les pensées qui te viennent automatiquement quand tu penses au permis de conduire. Tu verras que beaucoup d'entre elles sont similaires à tous les candidats qui passent le permis. La bonne nouvelle, ces pensées ne sont pas la réalité. Ce sont simplement des scénarios générés par ton cerveau pour te protéger. Et c'est exactement ce que nous allons travailler dans la prochaine partie. Partie 3, comment reprendre le contrôle et apaiser le stress. Maintenant que tu comprends ce que ton corps fait ou d'où vient cette peur, il est temps de voir comment reprendre le contrôle. Parce que le stress n'est pas une fatalité, il est maîtrisable à condition de savoir comment agir à chaque étape. Premièrement, accueillir le stress sans le juger. Premier point, arrête de lutter contre le stress. C'est instinctif, je sais, mais ton cœur s'accélère, tes mains deviennent moites, tu te dis il faut que je me calme. Mais cette lutte ne fait qu'aggraver le stress. J'ai eu un candidat qui se mettait en colère contre lui-même chaque fois qu'il paniquait. Résultat, tension encore plus forte, respiration hachée, concentration perdue. Ce qu'il a changé, c'est accueillir la sensation. Je sens mon stress, c'est normal, je peux continuer. Et là, progressivement, son corps et son esprit ont commencé à se détendre. Petit conseil pratique. Observe ce que tu ressens. Ton cœur, ta respiration, tes muscles. N'essaie pas de les changer immédiatement. Juste nomme-les. J'ai un nœud au ventre. Mes épaules sont tendues. Cette simple observation casse la boucle automatique de la panique. Deuxièmement, ramène l'attention sur l'instant présent. La plupart du stress survient parce que tu vis dans le futur. Et si je rate? Et si je cale?
Ton cerveau ne distingue toujours pas le danger réel et le danger imaginé. Résultat, ton corps et ton esprit se mettent automatiquement en alerte. Je te propose un petit exercice pratique. Ancre-toi dans l'instant présent. Respire profondément 3 fois. Concentre-toi sur un détail physique, tes mains, tes pieds ou ton siège. Répète mentalement. Je conduis maintenant, ici et dans l'instant présent. Si tu fais cet exercice régulièrement, tu entraînes ton cerveau à revenir du futur vers le présent, là où tu peux réellement agir. Troisièmement, transforme le dialogue intérieur. Souviens-toi que ton cerveau écoute tout ce que tu dis. Je ne veux pas rater, il entend juste à rater et te pousse vers ce que tu veux éviter. Je te donne un exemple concret. Une candidate que j'accompagnais, chaque fois qu'elle pensait « je vais oublier quelque chose », son stress montait. Après quelques séances, elle a reformulé tout ça. Je suis concentré sur ce que je sais faire. Je progresse à chaque étape. Je conduis calmement et fluidement. Je te propose un exercice à faire pendant 7 jours. Note toutes les phrases négatives sur le permis ou sur la conduite. Et cette fois-ci, tu cherches à les reformuler positivement. Exemple, je stresse trop avant la leçon. Devient, je respire, je progresse à chaque séance. Je suis nul en créneau. Devient, je m'améliore à chaque essai. Cette pratique simple rééduque ton cerveau et se concentre sur ce que tu veux créer et non sur ce que tu veux éviter. Quatrièmement, les micro-actions qui transforment ton mental. Tu n'as pas besoin de tout révolutionner. 3 micro-actions suffisent pour changer ton état mental. La visualisation quotidienne. Chaque matin, visualise-toi conduisant calmement avec confiance. Imagine chaque manœuvre, chaque rond-point, chaque démarrage comme réussi. Ton cerveau enregistre ces images comme des expériences réelles. Ensuite, sourire. Sourire pendant la leçon de conduite, c'est très important. Même si c'est artificiel au début, sourire en conduisant active des circuits nerveux apaisants. Ensuite, tu peux tenir le journal des réussites. Chaque soir, note 3 choses que tu as bien faites dans la journée. Même des petites victoires comptent. Style, j'ai fait un démarrage correct. Aujourd'hui, j'ai conduit bien plus détendu. J'ai bien négocié ce rond-point. Avec le temps, ton cerveau associe permis avec réussite et non permis avec danger. Cinquièmement, exercice respiratoire et corporel. Je te propose le premier exercice, c'est sur la respiration. Tu vas inspirer 4 secondes, retenir ton souffle pendant 7 secondes et expire lentement par la bouche pendant 8 secondes. Répète ce cycle 3 fois avant une leçon. Tu verras et tu sentiras une baisse du cortisol et une détente musculaire et mentale. Deuxième exercice, relâchement musculaire progressif. Qu'est-ce que c'est? Tu vas tendre chaque groupe musculaire, épaules, bras, jambes, pendant 3 secondes, puis tu relâches. Fais-le avant l'examen ou avant une leçon, ou même tu peux le faire entre 2 manœuvres pour rompre la tension automatique. J'avais enseigné cet exercice à un élève et avant de démarrer, pour un créneau, il sentait la panique arriver. Avec ces micro-exercices, il a réussi à reprendre le contrôle de son corps et de son mental, et son créneau est devenu beaucoup plus fluide. Alors n'hésite pas, laissez-le. Sixièmement, le jour J, entrer dans un état de flow. Qu'est-ce que l'état de flow? C'est un état où tu es concentré, calme et tout devient naturel. Comment y arriver? Accepte ton stress en disant « c'est normal, je suis prêt ». Reviens dans l'instant, concentre-toi sur tes gestes, ton volant, ta respiration. Ignore les pensées catastrophiques, observe-les, mais ne les combats pas. Je te propose de retenir une phrase. Je choisis de me concentrer sur ce que je veux créer, pas sur ce que je veux éviter. Maintenant, prends quelques secondes pour noter une action que tu peux faire aujourd'hui. Que ce soit une visualisation, un exercice respiratoire ou reformuler une pensée négative. Même un micro-changement répété chaque jour transforme ton mental et ton corps. En conclusion, ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque de courage. C'est juste ton cerveau qui tente maladroitement de te protéger. Mais tu peux l'apaiser et reprendre la main. Conduire dans le calme, avec confiance et sérénité. Alors, pour t'aider à commencer, j'ai préparé un cadeau gratuit pour apaiser ton stress avant le jour J. Tu retrouveras le lien dans la description ci-dessous ou alors sur mon profil. Télécharge-le rapidement et utilise-le de suite. Alors souviens-toi, ton mental est ton meilleur copilote. À toi d'apprendre à le guider. Merci d'être resté jusqu'au bout. Pense à t'abonner car la prochaine vidéo s'intitule « Tu veux tellement avoir ton permis que ton cerveau fait n'importe quoi ». Allez, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!